Église de San Martín Pinario. En raison de la découverte de la dépouille de l'apôtre, beaucoup d'ordres s'établirent à Saint-Jacques et y subsistent encore aujourd'hui. Les bénédictins de San Martín Pinario gagnèrent peu à peu du pouvoir et réussirent à faire ombrage au chapitre de la cathédrale. Leur rivalité était telle que les chanoines interdirent aux bénédictins d'élever les tours de l'église Saint-Martin plus haut que la façade, pour ne pas être en concurrence avec celle de la cathédrale. Cependant, on peut aujourd'hui affirmer que c'est le deuxième monument le plus important de Saint-Jacques, après la cathédrale. Leur église fut construite à la fin du XVIe siècle. La façade, dessinée en 1597, est conçue comme un autel de pierre. Il est présidé par la Vierge, Saint Benoît et Saint Bernard. Alors que sur le fronton supérieur se trouve Saint Martin, partageant sa cape avec un pauvre. Cependant, l'image la plus attirante de l'édifice est son perron courbe et descendant du XVIIIe siècle, dessiné par Fray Manuel de los Mártires, suivant un tracé baroque très net, similaire à celui des modèles italiens. L'intérieur présente un plan en croix latine avec 3 nefs au niveau du bras principal et une autre côté transversal, parcourue par un ensemble de balcons. Le retable majeur fastueux, dessiné par Fernando de Casas y Novoa et exécuté par Romay, attire toute notre attention. Il faut remarquer les stalles du chœur, situées derrière le grand autel, réalisées par Mateo de Prado en bois de noyer, et reconnues comme étant les plus importantes de toutes celles existant en Galice. Plus récemment, d'autres stalles ont augmenté la richesse de l'église de San Martín Pinario. Il s'agit de l'ancien chœur de la cathédrale du XVIIe siècle, démonté en 1945 et transféré au monastère galicien de Sobrado dos Montes. En 2004, après une restauration complexe et laborieuse, il est de retour à Saint-Jacques-de-Compostelle pour montrer toute sa splendeur du style Renaissance. Il est sculpté en bois de noyer.